Bonjour à toutes et à tous. Vous savez parfaitement de quel film nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, vous le savez de quoi on parle aujourd'hui. On est le 11 novembre. Et aujourd'hui, on va parler du meilleur film de l'année, Black Panther, Wakanda Forever. Générique. Alors, Black Panther Wakanda Forever est le 30e film de l'univers cinématographique Marvel, donc du MCU. Il est toujours réalisé par Ryan Coogler et, fait important, il marque la fin de la phase 4 du MCU, donc qui avait commencé avec WandaVision et qui se termine donc par Black Panther. Voilà, alors. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer le scénario du film qui est grosso merdo. euh, je vais vous faire vraiment un résumé très euh, synthétique du film. Par contre, je vais spoiler. Je vais spoiler à balle, à balle, à balle, à balle. Donc voilà. Grosso merdo, le film, c'est il n'y a plus Black Panther. T'Challa est mort. Et du coup, bah, toute la planète, elle veut baiser elle veut baiser le vibranium du Wakanda. Et du coup, il y a tous les pays colonisateurs qui arrivent en mode Eh oui, et nous, on aimerait bien un petit peu de vibranium, en fait, parce que gna gna gna. Et en même temps, il y a, comment dire, dans leur quête de vibranium, les êtres humains ont dérangé un peuple sous-marin, souterrain, à savoir le peuple de Talokan, le peuple de Namor, qui n'est pas du tout une copie, un copier-coller des Atlantes, comme on pourrait s'imaginer, des Atlantes de chez DC, de chez Aquaman. Euh, et du coup, le Wakanda et le peuple de Talokan plutôt vont se foutre sur la gueule pendant 3 heures de film. En réalité, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Alors, je vais commencer très simplement. C'est le meilleur film de l'année. C'est le meilleur film de l'année à ce jour, bien entendu. C'est-à-dire que quand j'ai vu The Batman au mois de mars, je me suis dit, et même en le revoyant et en voyant Doctor Strange, en voyant Thor 4 que j'avais pas trop aimé, en voyant Black Adam, enfin en voyant plein de films cette année, je me suis dit, ok, le meilleur film de cette année, c'est The Batman, parce que dans sa mise en scène, dans ses thématiques, nanana, c'est un grand film. Oui, mais Black Panther est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur film du MCU depuis Avengers Endgame. C'est un film brillantissime. C'est un film qui a une générosité, une émotion, une énergie. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si Kevin Feige, il était en mode, ok, là, c'est Black Panther. Moi, je donne l'argent et vous vous débrouillez. Parce qu'en fait, le film n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la MCU actuellement. Ce qui se passe dans la MCU actuellement, c'est, on le sait, la venue de Kang et la venue d'une nouvelle menace pour la planète Terre et pour l'univers. Et il faut que les Avengers se reforment. On est d'accord. Sauf que là, il n'y a ni Avengers, ni Kang, ni multivers, c'est rien de tout ça. C'est juste le Wakanda qui a des problèmes internes et externes et qui essayent de combattre ses ennemis de la façon la plus pacifique possible. Déjà, commençons par le gros point fort du film. Il n'y a pas un acteur en dessous. Tous, enfin, majorité, les actrices, parce qu'il y a, en dehors de M'Baku, de Namor et de l'agent Ross, qui est joué par Martin Freeman, il n'y a que des actrices et des acteurs brillantissime. Il n'y a pas une partition en dessous. C'est absolument brillantissime. Donc ça, voilà. Deuxièmement, la mise en scène est exceptionnelle. Ryan Coogler, voilà, c'était un très bon metteur en scène dans Black Panther 1, mais les gars, c'est brillant. Il y a des plans qui sont d'une beauté, qui sont, qui sont exceptionnels. Et alors, le fait que moi j'ai trouvé exceptionnel, c'est que aussi, c'est putain de bien dialogué, hein. C'est putain de bien dialogué. Les dialogues sont bien écrits, bien interprétés. J'ai vu en VF, certes, mais ça n'empêche que je trouve les acteurs brillantissimes. Et j'ai pas parlé de ce qui est aussi pour moi l'un des gros points forts du film, c'est Namor. Je le dis, voilà. Dans cette phase 4 du MCU, on nous a introduit
pléthore de nouveaux personnages multiples et variés. On a eu Gore, on a eu US Agent, on a eu Yelena Belova, on a eu Red Guardian, on a eu les Éternels. Enfin voilà, on a eu plein de personnages. Mais là, vraiment, Namor est un personnage qui est bien écrit, qui est bien interprété. Moi, Namor, il m'a touché parce qu'en fait, de la même façon que merde, la sorcière rouge elle avait des motivations dans Doctor Strange 2. En fait, Namor n'est pas un méchant, comme les bandes annonces ont voulu nous le faire croire. En fait, les bandes annonces vous tendent à croire que c'est les Schtroumpfs dans l'océan qui veulent buter le monde de la surface. Oui, mais pas que ça. Il y a tout un fond politique derrière. C'est le film Marvel le plus politique, mais de très très loin. Parce que, alors déjà, spoiler, en fait, l'une des premières scènes du film, c'est en fait les Français, Cocorico, n'est-ce pas, un groupe de mercenaires français qui attaque une base du Wakanda. Parce qu'en fait, l'ONU dit au Wakanda clairement, les frérots, vous avez du vibranium, vous pouvez créer des armes de destruction massive, voilà. Et la reine du Wakanda, elle a une scène que je trouve absolument brillante, elle dit en gros, oui, 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 tout à fait. Le Wakanda est dangereux. Oui, on peut faire des armes dangereuses. Mais si on vous donne du vibranium, c'est encore plus dangereux. Personne ne pillera les ressources du Wakanda. Et là, quand t'as juste cette scène dans les 10 premières minutes de film, t'es en mode oula, waouh, ok. Ok, d'accord. Ok. Je vois vers quoi on va aller, ça me plaît beaucoup. L'introduction du peuple de Namor est exceptionnel. Je trouve qu'il est très touchant dans sa façon de défendre son peuple. Parce qu'en fait, Namor, c'est exactement comme Black Panther. C'est le protecteur du peuple de Talokan, en fait, tout simplement. Et il fera tout pour défendre son peuple contre les gens qui viennent le déranger. Donc, je trouve ça tout simplement brillantissime. Les scènes d'action, parlons-en, elles sont exceptionnelles. Là, je pense à la première scène d'action avec l'apparition du peuple de Talokan. Je pense à la course-poursuite avec l'armure de Ironheart. Alors oui, parlons-en. Parlons de Ironheart, alias Riri Williams. Alors, ce personnage n'est que introduit. On nous introduit ce personnage. Et il sera développé dans sa propre série, donc Ironheart. Alors, c'est pas un personnage qui est beaucoup développé, comme je viens de le dire, donc j'attends de voir la série Ironheart pour avoir un véritable opinion sur ce personnage. Néanmoins, c'est un personnage qui est très attachant, qui est très drôle, qui est fun, qui rapporte beaucoup de peps, un peu de vie, parce que vraiment, il faut se rendre compte que quand on commence le film, le Wakanda est à terre. Le Wakanda a perdu son Black Panther, il a perdu le guerrier qui unissait toutes les tribus. Le monde n'attend qu'une chose, c'est de venir péter la gueule du Wakanda et prendre toutes les ressources. Oh, mais ne serait-ce pas un parallèle avec la colonisation? Bizarre, bizarre. Ouais, non, le film est vraiment très, 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 très politique, très acerbe envers les colonisateurs. Hein. Waouh. Il y a des parallèles qui sont entre le Wakanda, les gouvernements, le peuple de Talokan, enfin, parce que oui, du coup, le peuple de Talokan est très inspiré par le peuple maya, pour la simple et bonne raison que ce sont des mayas, en fait. Et du coup, en fait, la mère de Namor a été tout simplement tuée. Non. Comment elle est... Non, elle est... bon, bref, la mère de Namor est décédée. Et en fait, au moment d'inhumer sa mère, en fait, le peuple de Talokan se fait attaquer. Et Namor tue il tue les conquistadors en fait. Et voilà, du coup c'est très très, c'est pour ça que Namor il veut défoncer tout le monde en fait, parce qu'il considère que tous les humains ne sont avides que de richesse et de pouvoir. Et comment lui donner tort? Comment? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai pas forcément envie, j'ai plein de choses à vous dire sur ce film. Je pense également à une scène que je trouve brillante, c'est l'attaque du Wakanda. Du coup, Namor attaque le Wakanda, et là, il y a une des idées les plus inattendues du MCU et les plus brillantes. Attention, spoiler. Dans l'attaque du Wakanda, Namor tue la reine Ramona. Et alors là, mais je trouve ça brillant. Alors, c'est horrible, hein. Moi j'ai pleuré 12 000 fois dans ce film, mais de tuer... l'acteur Chadwick Boseman est mort, ça ok.
Non. Black Panther est mort, on tue la reine, ce qui fait que Shuri se retrouve seule. C'est la reine du Wakanda, elle se retrouve seule, désarmée, elle se retrouve sans rien. Ce qui arrive, du coup, ce qui nous emmène à une renaissance du Wakanda avec la nouvelle Black Panther qui est du coup, bon, on le savait, qui est Shuri. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça brillant, en fait, parce que du coup, Shuri arrive. Et là après, c'est la grosse baston de fin. Et je peux te dire que contre Namor, elle fout les espèces de toriol, mon copain. Et ça fait plaisir. Donc ça, voilà. Et puis alors, pour moi, une scène que j'ai trouvée absolument brillantissime, qui est peut-être l'une de mes scènes préférées de la phase 4 du MCU, bah c'est qu'en fait, au moment où elle ingère la nouvelle Herbucker, Shuri, puisqu'elle recrée une Herbucker, eh ben, plutôt que de voir, bah, elle ne voit pas T'Challa, elle ne voit pas son père, elle ne voit pas sa mère, elle voit Killmonger, qui lui dit que son père était un lâche, était un meurtrier parce qu'il a tué son propre père, son propre frère plutôt. T'Challa a laissé courir l'homme qui a tué son père. Enfin, voilà. Et que du coup, sa mère, enfin, en gros, Killmonger, il dit que tous les rois et les reines du Wakanda avant Shuri, c'était que des lâches et des rien. Et du coup, Shuri, elle arrive devant Namor en mode mec, je vais te buter, et en fait, elle le tue pas. Et ça, j'ai trouvé ça intelligent de ne pas tuer Namor, parce que c'est un personnage que je veux voir son évolution dans le MCU. Que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va, de la même façon que le Wakanda, s'ouvrir au monde? Enfin, je pense pas, mais s'ouvrir au moins au Wakanda, s'ouvrir aux Avengers? Va-t-il faire partie des Avengers? Va-t-il juste prêter main forte pour la bataille contre Kang? Je ne sais pas. Mais voilà. Oh putain, 11 minutes d'enregistrement. Bref, conclusion. Black Panther Wakanda Forever, c'est le meilleur film de l'année, c'est le meilleur du MCU depuis Endgame, c'est bien mieux que No Way Home, c'est brillamment filmé, brillamment interprété, c'est touchant, c'est émotionnel, la musique est dingue, la mise en scène est formidable, la photographie est magnifique, les scènes d'action sont exceptionnelles. Alors, qu'attendez-vous pour le voir? Allez-y maintenant.